Je suis Jessou et je vais vous parler de ce que le patrimoine immatériel et quels sont certains des éléments qui font partie du patrimoine de l'humanité dans certains pays francophones. Ce sont quelques éléments du patrimoine immatériel de la francophonie. On va commencer par savoir qu'est-ce que le patrimoine immatériel. Les patrimoines immatériels comprennent les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les parties sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. L'importance du patrimoine culturel immatériel ne réside pas tant dans la manifestation culturelle elle-même que dans la richesse de connaissances et du savoir-faire qu'ils transmettent d'une génération à une autre. Le patrimoine culturel immatériel est traditionnel, contemporain et vivant à la fois, inclusif, représentatif et fondé sur les communautés. Il existe différentes stratégies pour savoir avec ces patrimoines. L'une d'entre elles a été la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La liste est composée de ces expressions qui démontrent la diversité du patrimoine immatériel et qui font prendre davantage conscience de son importance. Les pratiques et expressions culturelles liées à un bolon, instrument de musique traditionnelle à percussion au Mali. En Somalie, sur le continent africain, en 2020, ils ont été reconnus les pratiques et expressions culturelles liées au mbolone, qui est un instrument de musique traditionnelle à percussion. L'mbolone est composé d'un grand caisse de résonance fait d'une calebasse recouverte de cuir de vache, surmontée d'une manche en bois arquée munie de cordes. L'mbolone est un instrument qui se joue en solo ou avec d'autres instruments, notamment les xylophones, les tambours de cils et les luttes. Présent dans les solos du Mali, il est utilisé sans distinction d'ethnie, de genre et de religion, et l'apprentissage est transmis par les maîtres à des apprentis, ainsi que par des associations locales. Cependant, le nombre d'initiés est limité et la pratique est menacée par des facteurs tels que l'urbanisation, l'introduction de religions qui interdisent les rites et des pratiques traditionnelles et l'avance d'intérêt des gens. La rumba congolaise en Congo. La rumba congolaise est un genre musical et une danse populaire dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo et la République du Congo, généralement exécutée par un couple composé d'un homme et d'une femme. Il s'agit d'une forme d'expression multiculturelle originaire d'une ancienne danse appelée Nkumba. La rumba est utilisée lors des célébrations et des jours de deuil, à la fois dans l'espace public, privé et religieux. Elle est considérée comme une partie essentielle et représentative de l'identité du peuple congolais et de ses populations de la diaspora. Elle permet également la transmission des valeurs sociales et culturelles de la région, mais aussi la promotion d'une cohésion sociale intergénérationnelle et solidaire. Sub-Argiromon à Haïti. En Amérique, le comité intergouvernemental a décidé d'inscrire la Sub-Argiromon soumise par Haïti sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une soupe traditionnelle haïtienne à base de citron comprenant des légumes, des bananes, de la viande, du pâté et d'épices. Il s'agit d'un plat de fête
profondément enracinée dans l'identité haïtienne, dont la préparation favorise la cohésion sociale ainsi que le sentiment d'appartenance aux communautés. Réservés à l'origine aux propriétaires d'esclaves, les Haïtiens se sont appropriés la soupe lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance de la France, faisant de ce plat un symbole de leur liberté nouvellement acquise et une expression de leur dignité et de leur résilience. Il est préparé et consommé spécifiquement le 1er janvier, jour de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, et constitue le premier repas de l'année. La préparation de la soupe au giramon est une activité en famille et en communauté. Les Woka. Dans la Caraïbe se trouve la Guadeloupe, un territoire français d'outre-mer. Ici, le Woka est pratiqué par la société guadeloupéenne. Il combine le chant responsorial, une chorale guadeloupéenne, la rime jouée au tambour ka et la danse. Les participants et le public font un cercle dans lequel les danseurs et les solistes entrent à tour de rôle, une façon facée au tambour. Il accompagne les thèmes forts de la vie quotidienne ainsi que les manifestations festives, culturelles et profanes. Il accompagne également des mouvements de revendication sociale et politique. Jean Dragon, processionnel de Belgique et de France. Les processions traditionnelles des messes effigies de Jean animaux au dragon recouvrent un ensemble original de manifestations festives et de représentations rituelles. Apparu à la fin du XIVe siècle dans les processions religieuses de nombreuses villes européennes, ces effigies sont conservées un sens identitaire pour certaines villes de Belgique, à Bruxelles, Dendermonde, Mechelen et Mons, et de France, que celles de Pessinat et Tarascon, où il reste des traditions vivantes. Ce genre de dragons sont des grands maniquis pouvant mesurer jusqu'à 9 mètres de haut et peser jusqu'à 350 kg. Ils représentent des héros mythiques ou des animaux, des métiers ou des figures locales contemporaines, des personnages historiques, bibliques ou légendaires, par exemple les combats de Saint-Georges contre les dragons. Enfin, après plusieurs tentatives de Mexique pour faire la cuisine traditionnelle en patrimoine, il a été inscrit en 2010 sur la liste représentative. Face à cela, les Français étaient exaltés et réclamaient pourquoi la cuisine mexicaine était reconnue si la cuisine française était la mère de tout. Sacrebleu! Cette même année, ils ont été reconnus dans la liste. Le repas gastronomique du français est une pratique sociale destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissance, mariage, anniversaire, succès et retrouvailles. Parmi ces composants importants figurent les choix du maître parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir, l'achat de bons produits, de parfaits locaux, les mariages entre maître et bonne, la décoration de la table et d'une gestuelle spécifique pendant la dégustation. Le repas gastronomique français commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre les deux au moins 4 plats, une entrée de poisson et de la viande avec des légumes, du fromage et d'un dessert. Les repas gastronomiques resserrent la cercle familiale et amicale et plus généralement renforcent les liens sociaux. Les danses, la musique, les repas et entre autres éléments font partie de nous, de notre passé, présent et futur. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site du patrimoine immatériel de l'UNESCO.